Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 14 juin. Voici les titres. Betamax remporte son affaire contre la STC. L'entreprise de Vikram Budgen peut désormais réclamer ses 4,7 milliards de roupies selon le jugement du Privy Council. Enquête judiciaire, des pistes sur l'identité du dénommé Ravi dans l'affaire du meurtre de Subrahmanya Krishnan. Enfin dévoilés les détails dans cette édition. Covid-19, des patients en quarantaine dénoncent un manque d'information des officiers du ministère. Ils affirment ne pas avoir les moyens de retourner chez eux après leur sortie du centre. Culture, hommage à 3 grandes pointures de la musique lundi prochain. Betamax remporte son procès en appel face à la State Trading Corporation. L'État devra lui verser le montant de l'award décidé par le tribunal d'arbitrage de Singapour, soit environ 4,7 milliards de roupies qui représentent des préjudices subis pour une rupture de contrat, jugement rendu par le Privy Council aujourd'hui. Parmi les raisons évoquées par les Law Lords, le contrat d'affrètement n'a pas enfreint la Public Procurement Act de Maurice. Toute cette affaire remonte à 2015, soit juste après les élections générales de décembre 2014, rue Trajessar. Dans un jugement de 41 pages, le Privy Council fait ressortir que la Cour suprême de Maurice n'était pas habilitée à revoir la décision du Singapore International Arbitration Center sur la légalité du contrat d'affrètement octroyé à Betamax pour l'importation de produits pétroliers en vertu des lois mauriciennes sur le public procurement. D'ajouter que même si la Cour suprême avait bien interprété la section 39.2 B2 de l'International Arbitration Act, elle s'est trompée dans sa décision quand elle a interprété la Public Procurement Act et les Public Procurement Regulations. Le Singapore International Arbitration Center est arrivé à la bonne conclusion concernant l'exemption du contrat d'affrètement du mécanisme de procurement. Le Privy Council autorise l'appel de Betamax et rejette le jugement rendu en 2019 par la Cour suprême. La State Trading Corporation devra ainsi payer 115,3 millions de dollars, soit environ 4,7 milliards de roupies de dommages à Betamax. Et le directeur de Betamax n'a pas tardé à réagir dans l'instantané Radio Plus cet après-midi. Vikram Budgen, dans une brève déclaration, se dit très ému et soulagé. Une bataille qu'il a menée depuis 6 ans. Vikram Budgen dit avoir appris de ses hommes de loi, avoir remporté l'affaire et qu'il devra consulter le jugement avant de faire plus de commentaires. Effectivement, donc la décision est renversée. Il donne nous raison. Et donc aujourd'hui là, moi très ému, oui, content et aussi très soulagé. On l'apprend par mon homme de loi qui nous gagne l'affaire. Donc mon corps sous l'émotion. J'avais supplié mes collègues à l'époque de bien étudier la question avant de résilier le contrat de Betamax, propos de Xavier Luc Duval, leader de l'opposition, qui soutient qu'à l'époque, cette décision avait été prise sans avoir effectué une étude ni étudié les implications légales. Xavier Luc Duval se dit attristé car ce sont les contribuables qui devront payer. La nouvelle qui pour besoin paye 4,7 milliards de roupies de dommages à Betamax, plus l'intérêt, plus cost, qui pour faire environ en tout, d'après mon calcul, vers 5,6 milliards de roupies à Betamax, ça rend moi bien triste parce qu'à l'époque, je me rappelle, moi je suis député Prime Minister, décision fin prend dans l'empressement, décision fin prend sans aucune étude, décision fin prend sans vraiment get ban implication légale et à l'époque moi bien rappelle que moi j'ai supplié mon ban collègue pour dire à eux pas aller de l'avant jusqu'à qu'ils bien considèrent toute l'affaire. Malheureusement à l'époque comme c'est autres l'habitude, je ne pas n'écoute du tout et les résultats sont clairs et c'est malheureusement le contribuable qui vous besoin encore une fois casqué. Il avait été accusé de Breach of Procurement Act et l'entente délictueuse dans l'affaire Betamax. Aujourd'hui, Anil Betchou, ancien ministre des Infrastructures publiques, se dit encore une fois soulagé. Cela après la décision rendue par le Privy Council cet après-midi. Et en 2016, la justice mauricienne avait rayé toutes les accusations retenues contre lui. Anil Betchou affirme qu'encore une fois, la justice lui donne raison. Nous sentons vraiment aujourd'hui contents parce que c'est l'ancien gouvernement, c'est-à-dire avant 2014-2015, qui nous donne, le gouvernement qui donne sa contrat là. Et moi, je me rappelle, moi, avec Navin Ramgoolam, qui bailed out, nous bien bailed out, nous à l'allocation. Et Ramgoolam, des autres, qui bien fait fermer en dents, la cause ça. C'est une charges contre moi, le conspiracy. Et deuxième, qui nous viole provisions of Public Procurement Act. Des cases qui mettaient, et aujourd'hui, Privy Council, fin dire qu'il n'a pas aucune conspiracy. Et deuxième, pas fini dans tampering of Public Procurement Act. La cause ça qui me peut dire, qui me senti moi vraiment content, qui ben l'allégation qui mettent là nous, tout ça là, c'est frivolous. Et nous connaissons qui qualité marché, nous qui passé ça à l'époque là.
Du côté de la State Trading Corporation, on nous informe que la direction ne réagira pas pour l'heure, mais qu'un communiqué sera émis plus tard. Les travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Krishnan ont repris ce lundi. L'identité du dénommé Ravi est désormais connue. Yogita Swaminathan a affirmé qu'il s'agit d'un prêtre. Lors de l'audition de Yogita Swaminathan, Roshi Badin a révélé que le 16 octobre, jour de la disparition de l'agent du MSM, l'ancien ministre avait omis de dire qu'il était parti voir le dénommé Ravi. L'avocat a aussi ajouté que Ravi et son frère étaient impliqués dans le passé dans un cas de meurtre. À une question de Roshi Badin, qui occupe un emplacement dans son bâtiment à la rue Mère-Barthélemy, un lieu précédemment occupé par Subramanian Krishnan, l'ex-ministre du Commerce a donné le nom d'une femme. Roshi Badin a révélé à son tour que cette femme vivait avec le prêtre en question. La demande de révision judiciaire entourant la restriction de l'accès des écoles ou hôpitaux uniquement aux vaccinés contre la Covid-19 abandonnée en Cour suprême ce matin. Deknaren Loki et Joseph Marion contestaient également le formulaire de consentement obligatoire pour recevoir le vaccin. La raison évoquée, la demande a été effectuée en dehors du délai prescrit par la loi. Maître Lovina Soki, avocate des plaignants, a affirmé que de nouvelles actions seront bientôt logées. Il y a eu aussi ce rappel à l'ordre du chef juge à l'avoué Kaviraj Bokouré qu'il a demandé à Ashraf Konai s'il s'est fait vacciner. Covid-19 toujours, ils doivent quitter leur centre de quarantaine ce vendredi. 14 habitants de Bambou ont eu l'effet d'une douche froide lorsqu'on leur a annoncé qu'ils n'auraient pas de transport pour retourner chez eux une fois qu'ils auront l'autorisation de quitter ce centre. Pour ces patients, c'est l'incompréhension mais aussi un stress parce qu'ils ne savent pas comment ils vont pouvoir regagner leur domicile, la région étant toujours décrétée zone rouge. Les mouvements et les documents d'identité date de naissance, ils demandaient qui s'en a rien demandé moi mon bonhomme pour des enfants. Je nous demandais que dans une femme. Ici, il n'y a pas même quel jour qui reste dans la vallée. Les mouvements ici, aujourd'hui, dans le lundi, je pense à moi, est-ce qu'il vous allez mon propre transport? Aujourd'hui, qui c'est une semaine, c'est une journée, nous allons mon propre transport. 14 jours, monsieur, pour faire 4 jours, encore pour faire 14 jours, qui n'est là. Moi, je ne pas travail. Quarantaine. Zone rouge. Pas qu'on n'est pas dans le travail. Nous ne pouvons pas dormir. Je pense que j'ai depuis avant. Aujourd'hui, que c'est une pièce. Nos enfants peuvent la course. Pour la canne, nous pouvons manger. Comment nous pouvons faire ça? Et nous sommes toujours en attente d'une réponse du ministère de la Santé sur cette affaire. Une patiente dialysée de 44 ans a rendu l'âme à l'hôpital INT ce matin. Sandhya Mungra avait été testée positive à la Covid-19 le 7 juin dernier. La cause principale du décès a été attribuée à une pathologie autre que la Covid-19. C'est lors de son deuxième test à l'hôpital de Flac qu'elle a appris qu'elle avait contracté le virus. Pour les Mungra de résidence Argy, c'est l'incompréhension. C'est un mari sérieux, mari jovial, qui tout le temps après pour la famille, pour la société. Et pourtant, c'est un président des associations féminines dans son endroit. C'est une madame courageuse, qui a beaucoup de motivation pour sauver une famille. Mais je suis attristé parce que moi, je ne peux pas attendre, je ne peux pas expecter. Si nous allons lui parler, toute sa famille lui parler. Jusqu'à dernière année, depuis les ans, moi, je suis malade, depuis moi, ça crise. Une minute, une seconde, ne pas faire. Moi, mes enfants, nous soutenir, nous soutiennent, donner courage. Mais moi, enfin, on a beaucoup, mais moi, là, mon papier, faut s'exprimer moi-même là, pour mettre la main. Et 8 nouveaux cas de contamination locale à la Covid-19 ont été détectés cet après-midi, chiffre avancé par le ministère de la Santé par le biais d'un communiqué. Parmi 4 cas ont été détectés suite aux exercices de contact tracing en cours et les 4 autres sont des personnes qui se trouvaient en quarantaine. 675 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Le pays compte à ce jour 377 cas actifs de la Covid-19 et à cet après-midi, 55 d'entre eux étaient admis au New ENT Hospital, soit pour de légers symptômes ou en raison de comorbidités préexistantes nécessitant une surveillance médicale. Nous retrouvons après cette courte page de pub. Ça fait longtemps qu'on nous attend sur retour à la libodée. Sur coupon petit en petit manqué. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous pays, en Perona, si de là, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue.
Galaxy. Upgrade your lifestyle. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax. Let's grow together. KIC Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kicadvisory.com for more details. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kicadvisory.com for more details. Winners, toujours plus près de vous. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Amrize, sparkle your lifestyle. À Forestside, les habitants ont été témoins d'une scène horrible ce matin. 2 chiens ont été ligotés et torturés. Dans une vidéo en circulation sur Facebook, on aperçoit un chien parmi qui n'a malheureusement pas survécu. L'autre est dans un état critique. C'est un habitant de la région qui a fait la découverte près de chez lui. Yashvin de Wakassing n'a pu rester les bras croisés. Ce jeune homme a porté plainte au poste de police de Curpip. Nous avons découvert des chiens qui étaient abandonnés. Quand on rapprochait, on a été qui n'arrivait, un man chien là, anti-finimo, et que c'est qu'on a été encore vivant. Même fin, trouver un enfant un peu plus louche, non, c'est parce qu'un man chien, c'est dans, fil de fer, attaché dans un musée, et que l'autre là, tienne la côte de celui il trouvait qu'il s'est marré serré, qui, comme on guette la côte là, on trouvait un accroché dessus, et un sens, on disait qu'il va mettre les pendus. Ces conditions qui étaient vivants là, ils étaient blessés à l'œil, ils étaient saignés beaucoup, ce musée était toujours attaché. C'était actuellement un acte criminel en lui-même. Et de ça, on fait un statement, nous fait une démarche avec la police
que nous, et dans mon fiancé avec mon papa, nous étions dans les parages, auquel nous passons aussi là. Et nous étions honnêtement dégoûtés par tout ce que nous trouvions. Maltraitant ça des chiens là. Littéralement, une mot pendue. C'est qu'on a une pède sur les yeux, mot pensé, parce qu'il y a une vomissant et tout. J'espère qu'il met une vomissant. Mais espérons qu'il commence à dire ici, les récits vivent. Vraiment dégoûtant. Du monde qui a envie de faire, trouver plein d'animaux. Tu es des petits femelles. Et vous trouvez comment c'était un abus, comment dire, contre les autres la vie, un petit faire à beaucoup d'autres mots, même faire à beaucoup d'autres souffrir, même. Éducation, exercice d'admission pour les élèves de grade 1, 7 et 10 par ordre alphabétique ce matin. Ils ont ainsi le premier trimestre à l'école Guy Rosemont à Tranquebar. Les parents d'élèves ont pris connaissance des nouveautés par rapport à la tenue des cours. Un changement pour eux, disent-ils. Témoignage. Pas si difficile, mais le terrain est bien causé. Mais nous bien comprendre parce qu'ils peuvent vivre avec la corona. Tout c'est changé. Mais les enfants là peuvent venir à l'école des fois par semaine. Et puis ici, ils expliquent nous maintenant faire c'est pas faire un vaccin, pas pour gagner accès à l'école. Tranquille, calme, une sur les règles partout, médecine de masse, distancing. Moi bien comment on parle bien, mes enfants peuvent rentrer à l'école encore. Mardi, jeudi. Mais qui nous peut faire nous accepter parce qu'il nous fait passer par une situation bien grave dans mon vie surtout. Et moi pour continuer de mes enfants à la case, dans les jours qui peuvent à l'école, moi pour aider la case. Et pour les élèves de grade 10, les parents et élèves ont dû se présenter à l'académie où une place leur a été allouée depuis 9h ce matin. Témoignage de Vicky Doria et de sa fille Abishta, qui est parmi les premières à être admise au Collège Royal de Kyopip. Pour l'admission suffisante aussi, prochains élèves de SSS maintenant, c'est l'admission qui permet de rentrer dans le Royal de Kyopip. Bon, avec souvent des épaules qui fait. Bon, c'est un teamwork, même sur mon ex-professeur, même sur mon professeur de leçon, l'école. Chez tout l'admission s'est bien passé, avec tous les protocoles sanitaires, tout ça. Je me viens heureux, je viens d'une grande école comme ça. Il est vraiment grand et il est intéressant. Je me viens excité pour venir dans une collège comme ça. M'inspirer, me passer un bon moment et jeunes, professeurs, garçons ici, c'est bien accueillant. Me rassurer. Des nouvelles dans le monde sportif et une première pour le beach volley mauricien. Notre compatriote Jean-Michel Dedan a été nommé Technical Supervisor pour la Continental Cup qui se tiendra du 21 au 28 au Maroc. Ce tournoi est la dernière épreuve qualificative pour la zone d'Afrique en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. Pour rappel, les deux sélections de Maurice de beach volley ont déclaré forfait à la Continental Cup après que les autorités aient interdit ce déplacement en raison de la pandémie liée à la Covid-19. Parlons de culture et de musique maintenant. Lundi prochain se tiendra l'émission Regard sur Gainsbourg, Brassens et Trenet, un événement en hommage à trois pointures ayant marqué la chanson française, Serge Gainsbourg, Georges Brassens et Charles Trenet. Des chansons de ces auteurs-compositeurs seront revisitées à l'occasion de la fête de la musique et de l'anniversaire de leur disparition par Patrice Larose et Yvette Dantier. Cette émission, animée par Laura Hébert, sera diffusée vers 20h sur la chaîne YouTube de l'IFM et sur la chaîne Télévision Nationale. Dans 4 jours, vos enfants pourront, si vous le souhaitez, découvrir le prochain long-métrage d'animation de Pixar sur la plateforme Disney+. Il s'agit de Luca, un jeune garçon italien qui vit un été inoubliable près d'un village côtier et avec un nouvel ami. Ses vacances sont menacées par un secret qu'il garde jalousement. Que feriez-vous si vous découvrez qu'un jour que votre meilleur ami est une créature aquatique venue d'un autre monde situé sous la surface de l'eau? C'est donc jeudi que l'univers de Luca vous sera dévoilé. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. Et dans quelques instants, vous retrouverez l'Euromag avec Ashfaq Sarwar.